Alors, bonjour Dr Daguerre-Rovani, vous êtes la responsable du service nutrition de l'Institut Cœur Paris-Centre et vous allez nous parler aujourd'hui d'obésité. Alors, qu'est-ce que l'obésité et quelle est sa prévalence? Bonjour Dr Pasteur, alors en effet, l'obésité c'est une maladie chronique, une maladie qui est définie en France par un IMC supérieur à 30. C'est en fait un excès de poids qui favorise des comorbidités, donc des maladies associées, et on sait bien que lorsqu'on perd du poids, on réduit le risque de ces comorbidités. En France, il y a 7 millions de patients atteints d'obésité. Ça représente en région parisienne à peu près 14,4% de la population. Sur la moyenne nationale, on est plutôt à 14,5%. Dans le nord de la France, on est à 22%, mais juste pour vous rendre compte, en 1997, on était en région parisienne à même pas 8% d'obésité. Alors, docteur Daguerre, quelles sont les principales causes de l'obésité? Alors, les causes, tout d'abord, elles sont multiples. Comme chacun sait, on ne tombe pas obèse du jour au lendemain. Donc il y a les excès d'apport, des excès énergétiques, une fréquence multipliée de produits trop denses en énergie, sucrés ou gras, multipliés dans la journée. Et puis le manque de dépenses énergétiques, donc soit une sédentarité, soit l'arrêt d'une activité physique, etc. Et puis il y a d'autres choses qui favorisent la prise de poids, des troubles du comportement alimentaire, certains troubles psy, une anxiété, mais également la dette de sommeil. C'est pour ça que souvent on doit dépister d'autres troubles associés. Certains médicaments, des antidépresseurs, des antiépileptiques, l'insuline en excès, des modifications hormonales comme la ménopause, la grossesse. Voilà, il en existe d'autres, mais c'est vrai qu'ils sont très multiples et variés et peuvent jalonner la vie du patient. À cela, il faut également parler des facteurs génétiques, épigénétiques, qui sont en fait des facteurs inscrits dans notre ADN, qui peuvent s'exprimer au début de la vie ou plus tard, sous l'influence d'événements extérieurs. Et puis des facteurs microbiotaux, en fait, qui correspondent à la flore intestinale, qui sont en fait les bactéries que l'on a au niveau de l'intestin grêle et qui sont très diverses et variées selon les gens, les populations. Il faut évoquer également la consommation d'alcool, qui peut être calorique, même si elle ne correspond pas forcément à une addiction très claire, mais la consommation excessive d'alcool peut favoriser la prise de poids. Et enfin, la culture alimentaire, les choix, l'ambiance culinaire dans laquelle on baigne depuis qu'on est tout petit favorise certains choix à l'âge adulte également. Alors, quelles sont les personnes les plus à risque d'être obèses? Alors, les personnes qui sont à risque de présenter une obésité à l'âge adulte sont déjà celles qui ont présenté une surcharge pondérale ou une obésité quand ils étaient petits. C'est très important de tenir le carnet de santé de son enfant et de vérifier qu'il est bien dans les courbes qu'on appelle les courbes oxologiques, notamment d'IMC. Ensuite, on comprend bien que vu que les risques sont multiples, les gens qui sont soumis à des grands décalages horaires parce qu'ils ont des déplacements à l'étranger, qui réduisent leur activité physique, sont à risque de prendre du poids. Les gens qui présentent une apnée du sommeil sont à risque d'ascension pondérale également. Quand on sait qu'on va diminuer son activité physique, que son rythme de vie va changer, qu'on va être plus investi professionnellement, ça peut aussi être un petit point d'alerte en se disant est-ce que je ne risque pas de prendre du poids. Les gens qui ont des troubles de la personne, des troubles anxieux ou des troubles du comportement alimentaire sont aussi à risque de prendre du poids. En fait, ils sont multiples et l'idée c'est d'avoir un suivi auprès de son médecin traitant qui pourra tirer la sonnette d'alarme s'il constate qu'en effet l'IMC monte. Alors, quelles sont les complications de l'obésité sur le plan général et cardiovasculaire? En effet, les complications sont nombreuses, multiples. Sur le plan général, il y a des complications respiratoires, de l'essoufflement, ce qu'on appelle la dyspnée, mais des complications aussi type de syndrome d'apnée du sommeil. Il y a des complications au niveau psychologique, on imagine bien, baisse de la libido, perte de l'estime de soi, etc. Des complications ostéo-articulaires et rhumatologiques avec une augmentation des atteintes des articulations en charge, gonarthrose, d'arthrose des genoux, douleur au niveau des chevilles, des complications hépatiques au niveau du foie. On parle d'authentique NASH syndrome, donc c'est une atteinte hépatique qui est liée à la prise de poids et indépendamment de la prise d'alcool. Des complications au niveau des cancers hormonodépendants, par exemple un surrisque de cancer du côlon chez l'homme et la femme et du sein chez la femme,
des complications hormonales avec des troubles de la fertilité, surtout chez la femme. Sur le plan cardiovasculaire, on parle du diabète, avec ses complications micro- et macrovasculaires, les complications avec l'hypertension artérielle, et puis des dyslipidémies, c'est-à-dire une augmentation du taux de cholestérol. Voilà. Donc ces complications cardiovasculaires, elles sont très importantes à dépister, à prendre en charge, et donc la collaboration avec le médecin cardiologue est indispensable afin de prévenir un éventuel AVC, infarctus, etc. Quelle prise en charge peut-on alors proposer pour l'obésité ? Alors la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Au départ, il s'agit de faire un bilan initial dédié, de fixer des objectifs. Le premier objectif, ça peut être la stabilisation pondérale, qui est déjà un objectif intéressant. Il faut s'entourer des soignants compétents, donc peut-être avoir une approche psychologique, psychothérapeutique, reprendre une activité physique, fixer des objectifs de modification du mode de vie. Puis si au bout de 6 à 12 mois, on n'atteint pas les objectifs escomptés, il faut penser, si l'IMC est élevé, en particulier supérieur à 35, avec déjà des maladies associées à cette obésité, avoir recours à la chirurgie bariatrique, qui est donc la chirurgie de l'obésité. Les principales techniques chirurgicales actuellement en France sont la sleeve gastrectomie et le bypass, qui sont des techniques qui nécessitent un temps de préparation avant la chirurgie et un suivi post-chirurgie. Ainsi, si vous présentez un indice de masse corporelle, donc l'IMC, qui correspond au rapport du poids sur la taille au carré supérieur à 30, il est très important que vous vous rendiez chez votre médecin traitant ou votre médecin nutritionniste afin de dépister les maladies qui pourraient être associées et de prévenir l'apparition d'autres maladies. On sait très bien que la perte de poids permet de faire régresser drastiquement ce risque.